Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Lors du second colloque co-organisé par France Culture et l'Université libre de Bruxelles, nous nous étions largement intéressés au problème du chamanisme et des cultes à possession, ce qui rentrait dans notre cadre d'études de la transe à l'hypnose. Mais à travers ces ensembles de cultures, que ce soit du côté du chamanisme ou que ce soit du côté des cultes de possession, à l'évidence, il y avait en jeu des ensembles symboliques et des ensembles religieux qui demandaient d'une certaine manière à être parcourus plus avant, et c'est pourquoi dans Les Vivants et les Dieux, nous avons décidé de donner suite de façon à explorer beaucoup plus en profondeur ce que représentent ces univers tout à fait particuliers et qui en même temps sont attestés sur l'ensemble de la Terre. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, avec Bertrand Hell, qui est professeur d'anthropologie à l'Université de Franche-Comté, nous nous intéressons au culte des Gnawa, qui est une confrérie soufie, ou tout au moins de tendance ou de tradition soufie, qui existe encore actuellement au Maroc, qui est toujours en pleine activité, qui représente un culte à possession type, si l'on peut dire, à la fois par l'héritage qui est le sien, venant du plus profond des âges, et en même temps par son syncrétisme, ou si on ne veut se servir de ce mot, disons par sa rencontre avec l'une des grandes religions qui dominent le monde aujourd'hui, c'est-à-dire l'islam. Bertrand Hell a d'ailleurs écrit tout un certain nombre de livres sur le sujet, à la fois sur le chamanisme, sur les cultes à possession, sur ce qu'il appelle les maîtres du désordre. Et on va voir comme effectivement, il y a là quelque chose de tout à fait spécifique, c'est-à-dire une négociation avec l'invisible, en même temps une interrogation sur ce qu'est l'ordre du monde, le bon ordre du monde, et éventuellement le désordre que l'on doit infuser dedans afin de permettre au monde de continuer à exister, ou pour se servir d'un terme de la sociologie moderne, comment à travers des phénomènes d'effervescence, le monde en quelque sorte se renouvelle tout à fait régulièrement. Et évidemment, la première question qui vient à l'esprit, c'est de se dire, mais cette confrérie dans laquelle les esprits, les djinns, s'emparent des personnes qui s'adonnent au culte, cette confrérie ne correspond pas du tout à l'image que l'on a de l'islam. Il y a une différence assez radicale dans la mesure où l'islam que nous connaissons est d'abord l'islam de la loi, c'est la sunna, c'est l'islam légalitaire. Et de ce point de vue-là, effectivement, on a l'impression que la confrérie des Gnawa est extrêmement hors norme, si l'on peut dire, et pose des problèmes quant à l'image même que nous avons de cet islam. Un islam normatif, l'islam qui est celui qui se veut celui du juste milieu. Or, quand on regarde l'histoire de l'islam, et en particulier la pénétration de l'islam hors de la péninsule arabique, on s'aperçoit que l'islam qui a été conquérant n'a pas été cet islam du milieu, ça a été l'islam du soufisme. L'islam du soufisme se décline selon des registres très différents. Il y a aussi bien les rites très épurés des confréries, des nobles confréries, et puis il y a ce soufisme populaire extrêmement vivant, extrêmement arborescent, auquel je pense on doit rattacher les Gnawa. Maître Dajjal Oddin Rumi dit un jour « La musique est le grincement de la porte du paradis. » Un bigot objecta « Je n'aime pas le son des portes qui grincent. » Le saint répondit « J'entends le son des portes qui s'ouvrent, toi tu entends le son de celles qui se ferment. » D'aucuns refusent l'idée que les Gnawa seraient une confrérie religieuse.
le fait qu'on met en avant, qu'ils soient obligés de mettre en avant leur efficacité thérapeutique, le fait qu'ils soient des descendants d'esclaves, qu'ils appartiennent aux couches les plus basses de la société, les rejettent en dehors du soufisme. C'est ce qui, à mon avis, est très réducteur, parce que le soufisme s'est toujours décliné selon un pôle de la pureté, encore une fois, des rites les plus épurés, où on condamne même l'usage d'instruments de musique, les dhikrs, la récitation des noms de Allah doit se faire uniquement dans le silence, intérieurement. Et puis à l'autre extrémité de l'échelle, on a des rites extrêmement spectaculaires, avec des pratiques fakiriques, avec un désordre mis en scène, mais on est bien le long d'un continuum. On est toujours à l'intérieur du soufisme, à mon avis. Oui, mais précisément, déjà, lorsqu'on parle de soufisme, on va parler plus précisément d'Egnaou ensuite, mais lorsqu'on parle du soufisme, est-ce qu'il n'y a pas déjà une question qui se pose, dans la mesure où il y a, comme vous le dites, un soufisme extrêmement épuré, et on a l'impression en même temps que dans l'ensemble de la civilisation islamique, il y a eu aussi beaucoup de manifestations soufis. Je pense à ce qui se passe dans certaines régions kurdes ou certaines régions de l'Iran, etc. On a l'impression qu'il y a quand même beaucoup, je dirais qu'il y a une récupération, si l'on peut dire, ne disons pas d'un chamanisme peut-être primitif, mais au moins de cultes populaires, de religions pré-islamiques en quelque sorte, qui ont infusé à travers le soufisme. Ah, tout à fait. Le chamanisme islamisé, c'est une réalité historique qui a été beaucoup travaillée par un certain nombre de spécialistes et qui montre comment le soufisme et l'islam a pu s'implanter dans toute l'Asie centrale en s'imprégnant d'un certain nombre de techniques chamaniques. Et à l'heure actuelle, il est tout à fait extraordinaire de voir comment, par exemple chez les Kazakhs, dans des rituels qui sont des rituels chamaniques, le chaman utilise, par exemple, la célèbre invocation du prophète ou la shahada, la déclaration de l'unicité de Dieu et du fait que Mohammed est son prophète, l'utilise comme une formule magique. C'est-à-dire qu'on en revient à une conception primitive, originelle de l'islam, de la force du Coran et de la parole révélée, qui est, vous savez, composé des 7 souffles, et c'est vraiment ce que le chaman utilise. C'est-à-dire que dans le cadre du chamanisme kazakh, par exemple, cette idée des souffles véhiculés par la révélation est quelque chose qui s'intègre parfaitement. Donc il n'y a eu aucun problème de fusion entre l'islam et le chamanisme dans toute l'Asie centrale. Lorsqu'on se trouve devant ce type de pratique, on a tendance à dire, tout au moins lorsque j'écoute ceux qu'on pourrait appeler les docteurs de la loi de l'islam, on a tendance à dire ça c'est ce qu'il y avait avant l'islam, d'une certaine manière, ça survit plus ou moins, mais ça ne fait pas partie de l'islam. Or lorsque je vois ce que l'on trouve chez les Nawa, ce que l'on trouvait autrefois chez les Hamnacha, ce que par exemple on trouve en Tunisie chez les Stamali, on a l'impression qu'au contraire c'est un islam extraordinairement vivant, un islam effectivement différent de l'islam de la loi pure, si l'on peut dire, mais en fait un islam tout à fait réel. Oui, c'est vraiment l'islam populaire. Par populaire, c'est évidemment pas, je ne désigne pas une classe particulière de la société, mais par populaire, je pense à religion populaire dans ce qu'on pensait, lorsqu'on pensait au catholicisme populaire, c'est-à-dire dans sa forme la plus vivante. Je crois que le problème qui guette l'islam est celui qu'a connu le catholicisme. À partir du moment où le culte des saints a peu à peu été interdit en Occident et où les pèlerinages ont été vidés de leur substance symbolique, de leur effervescence religieuse. Je pense à toutes ces cérémonies qui étaient des véritables cérémonies de possession ou d'extase sur les tombeaux des saints. Et à partir du moment où les processions se sont transformées en marches militaires, comme l'ont bien montré les historiens de la danse ou Pierre Legendre, à partir de ce moment-là, l'effervescence religieuse, elle
elle est retombée et les églises se sont vidées. Je crois que le problème de l'islam, en tout cas tel que je peux le voir au Maroc, il est bien là aussi. Il est que les moussem sont extrêmement fréquentés, sont vivants, et lorsqu'ils disparaissent, parce que quelquefois ils sont interdits, les mosquées ne sont pas plus fréquentées. Donc le problème, je crois qu'on touche là au sens du sacré. Comment est-ce que on peut arriver à communiquer, et une religion c'est un système de communication autour du sacré. Comment est-ce qu'on peut communiquer autour du sacré? L'islam est en train de suivre la voie qui a été celle, encore une fois, de la religion catholique ou des grandes religions, qui est celle d'une appréciation de l'écrit, mais d'une lecture formaliste de l'écrit, qui est une vision de plus en plus rationnelle de la religion et qui ne correspond pas à ce que Bastide appelait le sacré sauvage. Il y a un décalage, à mon avis, de plus en plus grand entre la religion normative et puis les aspirations au sacré qui sont, en terre d'islam, qui sont extrêmement foisonnantes, qui passent par un langage du corps. Donc il faudrait d'abord brider les corps, il faudrait d'abord brider toutes les aspirations à l'extase avant de pouvoir imposer un islam qui serait un islam normatif, celui du juste milieu. Vous savez, on ne peut être que frappé par la différence des attitudes entre une mosquée, ce qui se passe dans une mosquée et ce qui se passe dans un culte de possession comme les Gnawa, ou dans des séances de hadra, le ravissement qui ont encore lieu régulièrement dans les zaouïas, dans les sanctuaires. D'un côté, vous avez un corps qui est vraiment bridé, qui est soumis, c'est d'ailleurs la soumission, musulman, c'est être soumis, donc on se prosterne, tout le monde bouge son corps en même temps, et quand vous allez dans un culte de possession, ou si vous assistez à ces hadras, vous voyez que c'est au contraire des corps qui sont débridés, on communique aussi par son corps. Et le sacré, c'est aussi une technique corporelle. Communiquer avec l'invisible, ça passe aussi par le corps, ça passe aussi par les cris, ça passe par l'extase, et tout ça, l'islam est en train de l'évacuer. Alors, ce qui est étonnant lorsqu'on s'intéresse à ces confréries, Bertrand Haël, je parlais des Stambali en Tunisie, avec les Gnawa, je pense que ça peut être la même chose, c'est qu'on voit très bien comment, et je dirais, il y a, faisant partie constitutive, un élément étranger extraordinairement fort. Les Stambali, ce sont les anciens esclaves noirs, et d'une certaine manière, ce sont eux qui ont le droit de pratiquer ces cérémonies. Et on a l'impression que dans le cas des Gnawa, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que d'une certaine façon, je dirais, la dimension d'étrangeté que donne la partie africaine, si l'on peut dire, à l'origine du culte, permet à la limite de le tolérer en disant c'est à l'intérieur de l'islam, mais ce n'est pas vraiment de l'islam. Tout à fait. Les Gnawa ont d'ailleurs appris à jouer avec cette altérité qui leur permet d'occuper une place. Je crois que la question de l'origine africaine des Gnawa est complexe. D'abord, il y a une origine africaine certaine. Eux-mêmes la revendiquent, se disent descendants d'esclaves. Simplement, il y a quand même tout un courant chez les Gnawa qui se rattache, et c'est leur mythe d'origine à travers Bilal, le compagnon du prophète, qui était un esclave affranchi, qui était un de ses plus proches compagnons, nous dit la tradition, et qui surtout a occupé une fonction importante dans l'islam. Il a été le premier muezzin. Donc c'est lui qui lance l'appel à la prière, ce qui n'est pas rien dans l'islam. Et donc les Gnawa disent
que eux ne viennent pas d'Afrique, mais ils réclament une filiation à Bilal, et donc leur chaîne confrérique remonte à Bilal, et remonte donc à une tradition du dhikr, présente déjà en Arabie Saoudite, dans la péninsule arabique, du temps du prophète. Alors, qu'il y ait une origine africaine réelle de l'Afrique de l'Ouest, ou que historiquement on puisse faire remonter à Bilal, qu'importe. En fait, je crois que ce qui est très important, c'est cette idée d'altérité. Les Gnawa sont tout en bas de l'échelle sociale et religieuse. Ils sont confinés à cette marge entre magie et religion. Ils sont stigmatisés, et c'est justement cette place de marginaux, d'étrangers étranges, qui confère à leur culte une efficacité symbolique très grande. On ne va pas voir les Gnawa si on n'est pas directement affilié à la confrérie par ses parents, donc par une transmission patrilinéaire, ou une transmission par le lait qui est offert aux adeptes. On rentre dans la confrérie, où on a affaire à eux pour être soigné, qu'en désespoir de cause. C'est vraiment un ultime recours, parce que leurs rites sont délibérément transgressifs. Ils sont transgressifs parce qu'il y a cette idée de désordre. Donc les gens qui s'adressent aux Gnawa ont épuisé toutes les autres thérapies qui étaient à leur disposition. Ça va de la biomédecine occidentale jusqu'à toutes les techniques médicales traditionnelles. La médecine arabe est très riche, mais c'est aussi la phytothérapie qui est encore très, très bien implantée au Maroc. Quand tout cela a échoué, il ne reste plus que les Gnawa. Et donc le patient doit être prêt à franchir une limite qui est une limite importante, qui d'un point de vue symbolique et religieux est très forte. Il lui faut en particulier accepter de boire du sang, ce qui est transgressif. Donc les Gnawa, à la fois dans la symbolique, dans l'imaginaire qu'ils revendiquent, celui d'être des étrangers, mais également dans la structure de leurs rituels, qui sont des rites étranges, voire déviants, revendiquent vraiment une altérité. Ils sont les autres, mais toujours au sein de l'islam. Si dans un autre contexte culturel, par exemple au Pakistan ou en Asie centrale, ceux qui jouent cette place d'étrangers ne sont pas des Noirs, ce sont les Kalandars, les derviches, et donc on retrouve exactement les mêmes stéréotypes, les mêmes images stéréotypées. Ils sont voleurs, ils sont des marginaux, ils boivent de l'alcool, ils ont des rites transgressifs, ils sont asociaux, etc. Donc c'est ce noyau symbolique qui me semble important, celui de la marginalité, de la transgression, qui au Maroc se décline à travers la figure de l'esclave. علم الله اش كاين اش سمع واش كاين علم الله اش كاين ياك الله كاين اصبح الدايم مولانا كاين علم الله اش كاين. Qui sont les messagers? Demande Iblis à Dieu. Les devins, répondit Dieu. Et mes livres? Le tatouage, Ma conversation? le mensonge, Ma lecture? la poésie, Mon muezzin? la flûte, Ma mosquée? le souk, Ma maison? le bain, Mes aliments? ce sur quoi mon nom n'aura pas été prononcé, Mon breuvage? toute boisson enivrante, Mes filets? les femmes. Est-ce qu'on ne tombe pas sur, je dirais, un nœud en quelque sorte de la réflexion humaine, parce que on sait très bien que pour arriver à un certain état, je prends par exemple dans l'Inde, lorsqu'on s'intéresse aux pratiques tantriques, on s'aperçoit qu'il faut fréquenter les cimetières, qu'il faut s'accoupler, ce qui en principe est absolument interdit, etc. C'est-à-dire qu'il faut être au comble du désordre pour arriver à quelque chose. Dans la grâce en scène, on sait très bien que lorsqu'on veut soigner une maladie, ce sont les rites des corybantes, des courettes, c'est-à-dire où c'est à travers le désordre. C'est-à-dire on a l'impression qu'à partir du moment où on est devant une situation de désordre, finalement, puisque la maladie est un désordre, que ce soit une maladie physique ou une maladie psychique ou mentale, il n'y a que le désordre qui finalement peut soigner le désordre. Tout à fait. Je crois que cette idée, elle est, à mon avis, universelle. En tout cas, dans l'étude comparative que j'ai essayé de faire sur le chamanisme et la possession, j'ai essayé de montrer combien cette idée de désordre était structurante
et elle permettait de relier des pratiques qui d'un point de vue formel, sont relativement différentes. Le chamanisme et la possession, c'est pas les mêmes contextes sociologiques, c'est pas le même rapport au sacré dans la mesure où le chamanisme, c'est un voyage vers, c'est une conception plus active de la communication avec l'au-delà, avec l'invisible. C'est un voyage dans le monde des puissances invisibles, alors que la possession est relativement plus passive. Le possédé a besoin d'un orchestre, enfin a besoin du rôle des musiciens. Ce sont les divinités qui viennent s'incorporer. Mais au-delà de ces différences qui sont, à mon avis, purement formelles, il y a une unité autour de cette conception du désordre. Le chaman, comme le possédé, est le spécialiste du désordre, dans le sens où, lorsqu'un aléatoire trop grand se produit, c'est-à-dire que ce n'est ni le prêtre ni le médecin qui peuvent y remédier, alors le chaman ou le possédé, qui sont justement eux-mêmes marqués par le désordre, d'où cette interrogation qui n'a aucun sens à mon avis en termes de psychopathologie sur la folie du chaman, alors ce chaman, ce possédé qui lui-même est fou, mais comprenons folie comme il est autre, il participe de la nature des esprits avec lesquels il est allié, alors il n'y a que lui qui peut intervenir et qui peut remédier à ce désordre. Je crois c'est une idée qui est assez essentielle. Quand j'ai été au Brésil, j'avoue que j'ai été assez perplexe quand j'ai vu le candomblé. Donc le candomblé, c'est ce culte lié comme les Gnawa aux esclaves, mais au Brésil. Et Bastide, dans son livre sur le candomblé, disait un des dangers qui guettent le candomblé, c'est l'esthétisation. Donc cette réflexion datait de 1958, et à vrai dire, il avait parfaitement raison. Et les candomblés que j'ai vus, je suis allé dans les terreiros les plus célèbres, j'ai été très frappé par le côté extrêmement réglé, extrêmement théâtralisé du candomblé. Et je ne voyais pas vraiment quelque chose qui puisse me rattacher à ce que j'avais écrit sur le désordre. Si ce n'est que, en restant un peu plus longtemps, je suis allé voir en dehors ce qui se faisait en dehors du candomblé. Et là, il y a des rites qui appartiennent au candomblé, qui sont stigmatisés, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui sont partie intégrante du candomblé, puisque ce sont souvent les mêmes pères de saints qui officient. En tout cas, ce sont les mêmes adeptes qui circulent, et c'est le culte des caboclos. Les caboclos, ce ne sont pas les divinités hiératiques, les orishas du panthéon Yoruba, ce sont les esprits indigènes. Et eux incarnent donc les esprits de l'Amazonie, les esprits du sol, les divinités, enfin les esprits ctoniens du Brésil. Et eux incarnent vraiment ce désordre qui est absolument indissociable de la vie humaine. Il y aura toujours du désordre, et il faut toujours qu'il y ait des esprits qui incarnent ce désordre. Et les caboclos, c'est exactement ça. Si dans les terreiros, lorsqu'on invoque les grandes divinités, tout est bien réglé, on reste à l'intérieur du rituel, il y a même des bancs ou des estrades pour contenir le public, tout est parfaitement réglé. Chez les caboclos, il est impossible de maintenir les caboclos à l'intérieur du temple. Ils ont besoin de sortir, ils boivent, ils ont des bouteilles d'alcool à la main, ils fument, ils interpellent les gens, ils déferlent dans les rues des favelas, ils vont boire des bières avec les gens au bistrot du coin. On a vraiment cette idée de désordre qui est tout d'un coup mise en scène. C'est-à-dire qu'on montre bien qu'à l'intérieur d'un temple, on ne peut pas maintenir ces puissances qui sont trop fortes, qui sont trop bouillonnantes. On peut les convoquer, et après elles vivent leur propre vie, elles se répandent autour, même spatialement. Et les Gnawa incarnent au Maroc, incarnent ce désordre, cette part inconnue, cette part bouillonnante qui peuple l'espace invisible. يا بني سيدي السلام عليكم Récit de la première rencontre entre Rumi, alors éminent théologien, et le moine errant Shams, un vagabond de Dieu. Un jour, Rumi était assis chez lui, entouré d'élèves et de livres. Shams entra, le salua, et désignant les livres demanda « Qu'est-ce que cela ?» Rumi répondit « Tu ne le sais pas ?» À peine avait-il prononcé ces mots que le feu tomba sur les livres qui s'embrasèrent. Rumi demanda «
Qu'est-ce que cela ? Shams répondit « Tu ne le sais pas » et partit. Rumi quitta alors sa famille et se mit en route à la recherche de Shams. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée, Bertrand Raël, je dirais à la fois d'ailleurs d'un point de vue de l'organisation psychique ou spirituelle d'une personne, comme d'une société, que le désordre est ce qui menace l'harmonie et la bonne marche des choses, et que en même temps, s'il n'y a pas de désordre, finalement, trop d'ordre, ça finit par tuer. Exactement. Je crois que Georges Ballandier, dans un ouvrage sur le désordre, l'a très bien montré, a très bien montré à partir d'exemples qui vont aussi bien des Saturnales, du carnaval dans l'Antiquité, jusqu'à un certain nombre de rites d'inversion sociale lorsque le roi est mort en Afrique, a montré combien l'ordre est quelque chose peut transformer la terre en astre froid et desséché, et que toute société a mis en scène mais quand je dis mis en scène, c'est beaucoup plus que ça, c'est d'introduire un ferment, le ferment de désordre, qui est en fait un ferment de vie, dans la mesure où il est destiné à réactiver un ordre qui ne sera pas l'ancien ordre établi. Il n'y a jamais un retour, c'est comme l'organisme vivant, il n'y a jamais un retour en arrière, il y a un nouvel ordre qui s'instaure, qui est construit à partir des structures de l'ordre traditionnel, bien sûr, mais qui est légèrement différent et qui fait que la vie reprend. Je crois que le plus bel exemple, aussi au Brésil, c'est celui du carnaval. Quand on regarde l'histoire du carnaval, c'est assez extraordinaire de voir que, à l'origine, le carnaval était une création et un rituel qui concernait essentiellement les Blancs, donc les descendants des Portugais. La musique qui était jouée, c'était la polka et des valses. Et quand, tout d'un coup, il y a eu cet extraordinaire apport des populations métisses, et en particulier ou des populations noires, le carnaval, ça a été la samba. Et historiquement, on sait qu'il y a eu des tentatives désespérées pour maintenir l'ancien ordre, celui de la musique de la polka, et d'interdire la musique des Noirs. Et on voit en 50 ans combien ça a explosé. Et maintenant, le carnaval relève de l'ordre, c'est une institution, mais elle a complètement changé de nature. Et je crois que c'est ça, cette idée de désordre qui régulièrement réapparaît. Je crois que c'est une métaphore de la vie, de l'évolution humaine. Vous parliez, Bertrand Raël, d'un sacré sauvage. Et est-ce que d'une certaine manière, je dirais, dans l'expérience religieuse et en même temps dans la manière dont elle est vécue et dont elle peut, je dirais, irriguer la vie de quelqu'un, il n'y a pas le besoin précisément de ce contact avec le sacré sauvage? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette sorte de nécessité de sortir des cadres qui sont imposés par la société, de sortir des cadres qui sont imposés par la religion officielle? C'est-à-dire que la médiation ne se fasse pas par le prêtre, disons, pour prendre le vocabulaire qui est celui de notre société, mais d'avoir besoin d'un contact immédiat et naturel, en quelque sorte, avec le divin, le sacré, appelons-le comme... Oui, je crois que c'est la première leçon qu'on peut tirer des pratiques chamaniques ou des cultes de possession, c'est ce besoin qui a l'air impérieux chez l'homme d'un contact direct. Mais au-delà de ça, je me pose la question, on me pose souvent la question de savoir si les Gnawa sont une confrérie religieuse. On veut admettre qu'ils ont une relative efficacité symbolique, voire une efficacité thérapeutique, que leur culte est vivant, qui s'est maintenu pendant plusieurs siècles, mais ce qu'on leur dénie, c'est quand même la qualité de confrérie religieuse. Je crois qu'il y a une réflexion à mener sur le rôle de la maladie comme expérience mystique. Je crois que c'est occulté, et pourtant, quand on lit les textes chamaniques, par exemple sur l'initiation du chaman, on s'aperçoit qu'il ne peut pas y avoir que l'initiation mystique du chaman se fait à travers la maladie. Elle se fait à travers son démembrement, il est dépecé, il y a une souffrance, donc il y a une prise de conscience. Et je crois que le caractère religieux de la confrérie des Gnawa réside très directement dans cette capacité qu'ils ont de transformer une expérience qui est une expérience de souffrance en une expérience de nature religieuse. C'est-à-dire à travers la
la maladie joue le rôle du psychotrope dans d'autres cultures. On sait que les chamans huichol utilisent le payol pour ouvrir les yeux des futurs initiés. Là, il n'y a pas de substances hallucinogènes, il n'y a pas d'ingestion de produits. Ce qui doit ouvrir les yeux, c'est l'expérience de la maladie. C'est l'expérience du désordre, de la souffrance et du sens de la vie. Lorsque votre enfant est paralysé, tout d'un coup, il y a des interrogations qui ne sont pas uniquement des interrogations sur « je veux qu'il retrouve la santé ». C'est aussi des interrogations qui sont de l'ordre du métaphysique. Et les Gnawa profitent ou tirent parti invitent leurs adeptes à tirer profit de cette expérience. C'est une initiation par l'expérience. Alors c'est pour ça qu'évidemment on a du mal à y déceler une pensée religieuse, parce que nous sommes du côté de l'écrit. Notre conception du soufisme, c'est aussi la lecture des grands penseurs soufis qui ont tous été des théologiens. Chez les Gnawa, il y a rien, il y a pas d'écrit, il y a pas de pensée structurée. Il y a simplement mais je pense que c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que c'est très parlant, c'est très évocateur. Il y a simplement cette capacité d'inviter les gens à dépasser le cadre de leur souffrance. Chez nous, l'oubli à travers ce qu'a été notre culture. Je pense qu'en islam, c'est à peu près la même chose. L'oubli de ce qui était fondamentalement l'esprit religieux, c'est-à-dire cette sorte d'alliance précisément entre le sens du sacré et le sens de la médecine. C'est-à-dire qu'un médecin était un prêtre était un médecin, et d'une certaine manière, je dirais qu'en Occident, finalement, et dans le divorce entre les deux, c'est du médecin que nous avons fait un prêtre auquel nous ne donnons pas son nom, c'est-à-dire que nous avons une foi totale en lui. Est-ce que nous ne sommes pas, je dirais, au cœur finalement de la manière même dont l'homme a toujours négocié sa vie, à la fois sa vie terrestre avec tous les aléas qu'il peut y avoir, les vicissitudes auxquelles il peut être soumis, et en même temps cet au-delà qui d'une certaine manière gouverne cette vie. Oui. Je crois que si je réfléchis à la plus grande différence, ou aux différences entre les cultes de possession et le monothéisme, donc que ce soit le candomblé ou le vaudou haïtien avec la religion catholique ou les cultes marocains avec l'islam, je crois que les cultes de possession n'ont absolument aucun discours sur l'au-delà. Elles ne sont absolument pas concernées par ce qui se passe après la mort. La différence principale réside, je crois, dans cette vision que prônent les monothéismes, qui est centrée sur la vie n'est qu'un passage vers l'au-delà, et ce qui importe, c'est l'au-delà. Alors que les cultes de possession sont préoccupés au premier chef par l'idée d'un accomplissement personnel sur Terre. Cette idée que on doit faire face aux vicissitudes de la vie humaine, et dans ce cheminement, qui est un cheminement toujours douloureux, l'homme n'est pas seul. L'homme peut disposer d'un certain nombre de puissances qui peuvent l'aider. Et ces puissances ne sont pas que Dieu. On invoque toujours Dieu dans le culte de possession, mais il y a cette idée que l'homme n'est pas seul sur Terre, il a comme participant à la vie terrestre un certain nombre de puissances invisibles qui peuvent l'aider à surmonter ces problèmes. Et c'est cette idée qui est beaucoup plus mise en avant que les grandes religions, qui sont des religions construites autour d'un dogme, le bien, le mal. Dans les cultes de possession, composer, s'allier avec les puissances invisibles revient en fait à renégocier, à redéfinir presque quotidiennement les catégories du bien et du mal. Il n'y a pas de vérité absolue quand on est allié avec les puissances invisibles. Il y a chaque fois une autre situation qui fait que on se pose constamment la question du bien et du mal. Ce qui est difficile,
ce qui est compliqué, c'est pas un cheminement simple, c'est pas une voie, comme disent les Gnawa, une tarika, une voie facile. Et je pensais à cette réflexion là aussi quand j'étais au Brésil. L'Église universelle, donc des sectes pentecôtistes, sont en train d'exploser au Brésil. Et j'ai été très étonné de voir qu'un certain nombre d'adeptes du candomblé rejoignaient cette Église universelle. Et j'ai rencontré un jour une mère de saint qui avait abandonné son temple, qui avait abandonné ses autels pour rentrer dans l'Église universelle. Et on lui posait la question, mais pourquoi ? Et elle me répondait, tu sais, c'est trop difficile pour moi, ce contact avec l'invisible, prendre en charge la souffrance des gens, renégocier au jour le jour, c'est quelque chose, je n'arrive plus à porter ce fardeau. Maintenant, je rentre dans une église, on me dit où est le bien, on me dit où est le mal, je n'ai plus à penser, je me laisse porter comme ça jusqu'à la mort. Il y a vraiment cette idée. Les cultes de possession, c'est pas adhérer à un dogme, encore une fois, qui définit ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est injuste, où est le blanc, où est le noir. Rentrer dans un culte de possession, c'est vraiment au jour le jour affronter l'invisible. Et c'est une véritable négociation douloureuse, conflictuelle, d'où l'exubérance des cultes, parce que le contact avec l'invisible, c'est la démesure, sous toutes ses formes, corporelle, émotionnelle, mais c'est quelque chose qui est lourd à porter, effectivement. شفعنا يا رسول الله لا اله الا الله محمد يا رسول هذا العران الا ميمونه عران الا ميمونه لا اله الا الله محمد يا رسول وابو وابل الا ميمونه Ja, oczywiście wyszło pan, myślę, z tego kolejnego. Sie singen lieber selber. Pour le 8 avenue Kennedy, restaurant La Busserie.